Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Rêve d'Islam, une chaîne qui plonge dans les mystères de l'âme et la profondeur de la conscience à la lumière du Coran et de la sagesse prophétique. Si vous aspirez à nourrir votre cœur et à marcher dans la sérénité vers Allah, abonnez-vous et rejoignez-nous dans cette quête spirituelle. Chaque nuit, avant que le sommeil ne ferme nos yeux, Allah nous offre un moment précieux, un instant intime entre nous et lui. 3 paroles peuvent changer le poids de notre journée, purifier notre cœur et sceller notre nuit dans sa miséricorde. Découvrons-les ensemble. Lorsque la nuit déploie son manteau et que les bruits du monde s'éteignent, il reste un silence que peu savent vraiment écouter. Ce silence n'est pas vide, il est rempli de signes. Chaque souffle devient plus perceptible, chaque battement du cœur plus audible. C'est comme si l'univers entier retenait son souffle pour que toi, dans cet instant unique, tu entendes enfin la voix intérieure qui t'appelle vers ton Créateur. Car c'est dans l'obscurité et le calme de la nuit que l'âme se révèle telle qu'elle est, apaisée ou agitée, pure ou chargée. Le silence nocturne est un miroir invisible. Il reflète l'état du cœur mieux que n'importe quel mot. Certains y trouvent une paix indescriptible, comme une caresse divine qui enveloppe leurs pensées. D'autres, au contraire, ressentent une agitation, un poids qui ne leur permet pas de s'endormir en paix. Et toi, que ressens-tu lorsque tout s'arrête autour de toi? Est-ce que ton âme se repose, ou est-ce qu'elle te crie des vérités que tu refuses d'écouter le jour? Allah, dans sa sagesse infinie, nous rappelle cette réalité dans le Coran. C'est lui qui prend les âmes au moment de leur mort, et celles qui ne meurent pas, il les prend pendant leur sommeil. Az-Zumar 39-42. Le sommeil est bien plus qu'un simple repos du corps. C'est une reddition de ton âme entre les mains d'Allah. Chaque nuit, tu t'abandonnes sans garantie de retour. Ton réveil n'est pas certain. Chaque matin où tes yeux se rouvrent est un cadeau renouvelé, un signe que ton Seigneur t'accorde encore du temps pour revenir à lui. Quand tu poses ta tête sur l'oreiller, tu ne sais pas si tu te relèveras. Cette pensée, au lieu de t'effrayer, devrait t'éveiller. Elle devrait donner à ton silence nocturne une intensité nouvelle. Si cette nuit était la dernière, si ce souffle devait être ton dernier, que dirais-tu à Allah avant que tes lèvres ne se scellent pour toujours? Est-ce que tu laisserais ce silence porter ton nom dans l'éternité? Ou choisirais-tu de l'habiter par des paroles de gratitude, de pardon et d'amour pour ton Créateur? La gratitude est une clé qui ouvre des portes invisibles. Lorsque la nuit tombe et que tu poses ta tête sur ton oreiller, le premier mot que ton cœur devrait prononcer est « merci ». Pas un merci rapide et distrait, mais un merci profond, qui traverse ton âme et s'élève jusqu'à celui qui t'a donné la vie. Le prophète, modèle de reconnaissance envers Allah, avait cette habitude bénie. Avant de s'endormir, il disait « Ô Allah, c'est en ton nom que je meurs et que je vis ». Al-Bukhari. Ces paroles simples contiennent toute une philosophie. Chaque réveil est une naissance, chaque sommeil une petite mort, et entre les deux se cache un miracle continu. Pense-y un instant. As-tu déjà remercié Allah pour ton souffle? Tu inspires, tu expires, des milliers de fois par jour. Si un seul souffle venait à manquer, ton monde s'écroulerait. Et pourtant, la plupart du temps, tu respires sans y prêter attention. Allah dit dans le Coran, « Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez pas les dénombrer. » Sourate An-Nahl 16-18. Chaque bienfait, visible ou caché, mérite une gratitude qui dépasse nos mots. Imagine une journée ordinaire. Tu te lèves, tu marches, tu vois la lumière du soleil, tu entends la voix de ceux que tu aimes, tu bois de l'eau fraîche. Chacune de ces expériences est un trésor. Mais souvent, l'homme attend de tout perdre pour réaliser ce qu'il avait. Combien de malades allongés sur un lit d'hôpital donneraient tout pour un seul pas, un seul sourire, un seul souffle libre?
Et toi, qui possèdes encore ces cadeaux, les as-tu remerciés? La gratitude, ce n'est pas seulement prononcer « Alhamdulillah ». C'est une attitude, un état de conscience qui transforme la nuit en adoration. Lorsque tu remercies Allah avant de dormir, tu offres ton cœur comme une offrande. Tu lui dis « Ya Allah, je sais que rien ne m'appartient. Je reconnais que tout vient de toi. » Ferme un instant les yeux. Si cette nuit devait être ta dernière, voudrais-tu vraiment quitter ce monde sans avoir dit une seule fois merci à celui qui t'a porté, nourri, protégé et aimé depuis ta naissance? Le lit, avec ses draps silencieux et son obscurité enveloppante, ressemble à une petite tombe. Quand tu t'y allonges, c'est comme si la terre se rapprochait de toi, te rappelant ton origine et ta destination. Chaque nuit est une répétition discrète du jour dernier, une mise en scène intime où ton âme est appelée à rendre compte. Et dans ce théâtre silencieux, une question résonne. As-tu purifié ton cœur avant de fermer les yeux? L'homme passe sa journée à accumuler des poussières invisibles. Une parole dure lancée sans réfléchir, un regard qui s'égare, une prière négligée, une pensée orgueilleuse qui traverse l'esprit. Tout cela s'accumule comme des ombres autour du cœur. Et si tu entres dans le sommeil sans demander pardon, ces ombres deviennent des chaînes, alourdissant ton âme et t'éloignant de la lumière. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous invite pourtant et implorez pardon auprès de votre Seigneur, puis repentez-vous à lui. Mon Seigneur est miséricordieux, plein d'affection. Hud 1190. Ces mots ne sont pas une simple exhortation. Ce sont des bras ouverts, une porte toujours entr'ouverte, une promesse d'amour qui dépasse nos fautes. Imagine-toi devant Allah avec les traces de ta journée inscrites dans ton livre. Est-ce que tu aimerais paraître ainsi devant lui, sans avoir lavé les pages de tes erreurs? Chaque pardon demandé avant le sommeil est comme une goutte d'eau pure qui nettoie les taches du cœur. Même la plus petite invocation, dite avec sincérité, a le pouvoir d'effacer ce que tu crois lourd et impardonnable. Les anciens pieux avaient l'habitude de ne jamais s'endormir sans avoir fait leur taouba. Ils disaient « Peut-être que cette nuit sera ma dernière et je veux que mon âme parte légère. » Toi aussi, pose-toi cette question. Si tu fermes les yeux et que ton âme est retenue, veux-tu vraiment la livrer à son Créateur, encore chargé de rancune, de fautes et de négligence? Chaque nuit est une opportunité de renaître. Le pardon est le savon de l'âme, et la taouba est le parfum qui en émane. Alors, avant que le sommeil ne t'emporte, offre-toi ce cadeau. Demande pardon, libère ton cœur et laisse ton âme voyager dans la paix. La nuit n'est pas seulement un repos, elle est une remise. Quand tes yeux se ferment, ton âme quitte ton corps et s'élève vers celui qui l'a créé. Dans cet instant fragile où ton souffle devient plus lent et ton cœur plus paisible, la plus belle parole que tu puisses adresser est un abandon total. Ya Allah, je t'abandonne mon âme. C'est l'acte de confiance ultime. Le geste invisible qui montre que tu n'as plus rien à cacher, plus rien à retenir. Le prophète nous a laissé une invocation profonde, destinée précisément à cet instant. Ô Allah, je t'ai remis mon âme, j'ai dirigé mon visage vers toi, et je t'ai confié toute mon affaire. Al-Bukhari, en Muslim. Ces paroles ne sont pas seulement des mots, elles sont une direction, une orientation de tout l'être. Diriger son visage vers Allah, c'est tourner son cœur, ses pensées, ses espoirs et ses peurs vers lui, et lui seul. Mais confier son âme à Allah, cela va bien au-delà de la récitation. Cela exige une sincérité intérieure. Accepter que tu n'es pas maître de ton destin, que tes forces sont limitées, que ton contrôle est une illusion. La journée, tu as peut-être cru que ton intelligence, ton travail ou ton énergie suffisaient.
Mais la nuit vient te rappeler que sans Allah, tu n'es rien. Tu ne peux même pas garantir ton prochain souffle. Alors, pose-toi cette question. Est-ce que tu vis en confiant vraiment ton âme à Allah, ou comptes-tu encore sur ta propre force? Est-ce que tu t'abandonnes à lui dans tes prières, dans tes épreuves, dans tes choix? Ou bien ne viens-tu à lui qu'en dernier recours, quand tout le reste échoue? Remettre son âme à Allah avant de dormir, c'est lui dire « Ya Rab, je suis faible, mais toi tu es fort. Je suis limité, mais toi tu es infini. Si mon âme doit revenir demain, fais qu'elle revienne purifiée. Et si elle doit rester auprès de toi, accepte-la dans ta miséricorde. » Ce geste, invisible aux yeux du monde, transforme le sommeil en un acte d'adoration. C'est un voyage vers Allah où ton âme repose non dans l'incertitude, mais dans la confiance la plus totale. Il était un homme simple, dont le nom s'est perdu dans le temps, mais dont l'habitude continue d'inspirer. Chaque soir, avant de fermer les yeux, il levait légèrement ses mains et murmurait dans l'intimité de la nuit « Ya Allah, si cette nuit est ma dernière, prends-moi en état de tauba. » Ses voisins disaient de lui qu'il ne possédait pas grand-chose, qu'il n'était ni riche ni puissant, mais que son visage rayonnait toujours d'une sérénité particulière. Cette habitude, il la répétait sans relâche, nuit après nuit, comme un secret entre lui et son Seigneur. Personne ne connaissait la profondeur de ce qu'il vivait, mais lui savait que chaque coucher de soleil pouvait être son dernier, et que chaque réveil n'était qu'un sursis accordé par Allah. Une nuit, après avoir terminé sa prière du Isha, il s'est allongé comme d'habitude. Il a récité son invocation, il a remis son âme à Allah, et il a fermé les yeux. Mais cette fois, il ne les a jamais rouverts. Quand sa famille est entrée au matin, ils ont trouvé son visage éclairé d'une lumière douce, comme si la paix avait caressé chacun de ses traits. Ceux qui l'ont vu ont dit « Voilà la mort d'un homme qui vivait en souvenir d'Allah. » Ce récit n'est pas une légende lointaine. Il est un rappel puissant que le sommeil est incertain, qu'il ressemble à une petite mort dont seul Allah décide du retour. Le prophète nous a enseigné « Le sommeil est le frère de la mort ». Et cette phrase prend tout son sens quand tu réalises que chaque nuit pourrait être ton dernier voyage terrestre. Ferme un instant les yeux et imagine-toi. Ce soir, tu prononces tes dernières paroles, tu poses ta tête sur l'oreiller et ton âme quitte ton corps. Comment voudrais-tu être trouvé? Avec ton cœur rempli de rancune et de négligence, ou dans un état de tauba, le front tourné vers Allah, le cœur apaisé par sa miséricorde? Le sommeil est incertain. Tu ne sais jamais si le jour se lèvera encore pour toi. Mais tu as le choix, chaque soir, d'entrer dans la nuit comme un serviteur conscient ou comme un insouciant. Et si cette nuit était la dernière, qu'emporterais-tu avec toi? Le sommeil est un mystère que l'homme croit banal parce qu'il le vit chaque jour. Pourtant, derrière ce geste simple de fermer les yeux, se cache un voyage invisible que ton esprit ne peut pleinement saisir. Les savants disent « Le sommeil est le frère de la mort ». Et cette vérité s'impose chaque nuit, même si tu l'oublies. Lorsque ton corps repose, ton âme, elle, ne dort pas. Elle quitte ses attaches matérielles et voyage vers l'inconnu, entre les mains de celui qui l'a façonné. Allah décrit ce phénomène avec des mots d'une clarté bouleversante. C'est lui qui vous fait mourir la nuit, et c'est ce que vous avez acquis le jour. Al-An'am 660. Chaque soir, c'est une mort partielle, une suspension de ta conscience, une expérience silencieuse où ton âme est déposée auprès de son Créateur. Et c'est Allah qui décide si elle doit revenir au matin ou si elle restera définitivement auprès de lui. As-tu déjà pensé à ce moment? Quand tu dors, ton âme ne t'appartient plus. Elle traverse un seuil
que ni ta volonté ni ta force ne peuvent te contrôler. Ton lit devient un passage, et chaque nuit, tu vis un avant-goût de ce qui t'attend à la fin de ton existence. Certains se réveillent avec un cœur apaisé, comme si leur âme avait goûté à une douceur divine. D'autres ouvrent les yeux avec une lourdeur inexplicable, comme si leur âme était revenue chargée. Le sommeil est un miroir qui reflète l'état de ton intérieur. Et toi, que rapportera ton âme cette nuit de son voyage? De la lumière ou des ombres? Imagine ce scénario. Tu t'endors sans avoir pardonné, sans avoir demandé pardon, sans avoir remercié. Ton âme s'élève, mais Allah décide qu'elle ne reviendra pas. Tu quittes ce monde avec les traces de ton insouciance. N'est-ce pas une pensée terrifiante? Mais si, au contraire, tu fermes les yeux avec le cœur purifié, ton âme pourrait partir en paix, accueillie dans la miséricorde d'Allah. Le sommeil est une répétition de la mort, un rappel quotidien que rien ne t'appartient, pas même ton souffle. Alors, quand ton âme quittera ton corps ce soir, reviendra-t-elle pure ou souillée? Les paroles sont comme des graines invisibles. Certaines tombent dans la poussière de l'oubli, d'autres germent dans la lumière de l'éternité. Avant de dormir, chaque mot que tu adresses à Allah devient une semence déposée dans le champ de ton âme. Et ce champ ne ment pas. Ce que tu plantes le soir, tu le retrouveras au jour dernier, transformé en fleurs de lumière ou en épines douloureuses. Le prophète a dit, « Les paroles les plus aimées d'Allah sont « Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah et Allahu Akbar » Muslim. Ces mots, simples sur la langue, portent un poids immense dans la balance des œuvres. Subhanallah est une graine de pureté qui nettoie l'âme de ses illusions. Alhamdulillah est une graine de gratitude qui abreuve ton cœur d'une eau fraîche. La ilaha illallah est une graine d'unicité, l'arbre central autour duquel tout le reste prend vie. Allahu Akbar est une graine de grandeur qui étend ton horizon vers l'infini. Imagine ton cœur comme un jardin secret. Chaque nuit, avant le sommeil, tu as le choix de le cultiver ou de l'abandonner. Si tu laisses les mauvaises herbes des rancunes, des plaintes et de l'insouciance pousser, ton jardin s'assombrit. Mais si tu plantes ces paroles aimées d'Allah, même une seule fois, elles deviennent des lanternes qui éclairent ton chemin dans la nuit de l'au-delà. Les sages disent que chaque dhikr est une pierre posée dans le palais de ton éternité. Et ce palais, tu le construis non pas avec des richesses matérielles, mais avec des mots sincères qui montent vers le ciel. Qu'est-ce qui est plus facile qu'une parole? Et pourtant, combien d'entre nous s'endorment sans rien offrir à Allah, comme si leur langue était trop lourde pour prononcer quelques syllabes de lumière? Alors demande-toi, ce soir, que vas-tu planter? Une parole sèche qui s'éteint au matin, ou une graine vivante qui poussera dans l'éternité? Quand tes yeux se fermeront, est-ce que ton dernier mot sera un rappel d'Allah ou le silence de l'oubli? Chaque nuit est un chant. Chaque mot est une graine. Et chaque graine, au jour dernier, révélera ce que tu as vraiment porté dans ton cœur. Ferme les yeux un instant et imagine cette scène. Tu t'endors ce soir comme d'habitude, bercé par le rythme familier de ta maison, des bruits du monde, du souffle du vent à la fenêtre. Tu crois que demain, le soleil se lèvera encore pour toi, que tu auras un nouveau matin pour sourire, prier, réparer, aimer. Et pourtant, certains ne se réveillent jamais. La nuit les emporte silencieusement, et le monde continue sans eux. Ce dernier sommeil devient un voyage définitif, et ce qu'ils ont prononcé, ce qu'ils ont laissé dans leur cœur, devient leur sceau éternel. Allah nous rappelle cette vérité avec une clarté qui dépasse toute hésitation. Chaque âme goûtera la mort. Puis c'est vers nous
que vous serez ramenés. Al-Ankabut 29:57. Chaque souffle que tu prends, chaque battement de ton cœur, te rapproche un peu plus de ce rendez-vous inévitable. Et ce que tu choisis de dire, de ressentir et d'offrir avant que tes yeux ne se ferment peut devenir le dernier mot que ton âme emportera avec elle. Pense à ceux qui ont vécu dans l'oubli, remplis de colère, de regret ou d'orgueil. Leurs derniers mots, peut-être des murmures de frustration ou de plainte, ont scellé un instant qu'ils ne pourront jamais reprendre. Et toi, ce soir, que veux-tu que ton dernier mot sur terre soit? Une parole de souvenir d'Allah, de gratitude, de pardon, ou quelque chose que tu regretteras pour l'éternité? Il y a une urgence silencieuse dans cette réflexion. Le sommeil, si doux, peut être trompeur. Il peut sembler long, rassurant, sûr. Mais il est le miroir de la mort, incertain, imprévisible, absolu. Ton âme, dès l'instant où tu t'allonges, se tient à la frontière entre ce monde et l'au-delà. Et ce que tu y déposes, tes pensées, tes mots, tes prières, est ce qui te suivra dans ce passage. Imagine ton dernier souffle. Le monde autour de toi se fige, et toi tu prononces un dernier mot. Que sera-t-il? Seras-tu en paix, confiant en Allah, ou chargé de regrets et de négligence? La nuit est un rappel silencieux de cette réalité. Elle est précieuse, elle est fragile, et elle peut être la dernière que tu connaîtras. Alors, avant de fermer les yeux ce soir, pose cette question au fond de ton cœur. Que veux-tu que ton dernier mot soit, et qu'as-tu choisi de dire à Allah avant qu'il ne soit trop tard? Avant de fermer les yeux ce soir, prends un moment pour déposer ton cœur devant Allah. 3 mots, 3 gestes simples, mais dont la puissance dépasse tout ce que tu pourrais imaginer. Le premier, merci. Remercie-le pour chaque souffle, chaque battement de cœur, pour la lumière qui a traversé ta journée et pour les épreuves qui t'ont rapproché de lui. Ressens cette gratitude comme une vague douce qui envahit ton être, purifie tes pensées et illumine ton âme. Même dans les nuits les plus sombres, un cœur reconnaissant reste une lumière qui ne s'éteint jamais. Le deuxième mot, pardonne-moi. Libère ton âme de ses fardeaux, des regrets, des erreurs et des moments où tu as failli à tes propres valeurs. Demander pardon, c'est tendre la main à Allah. Lui confier les ombres qui te pèsent et lui permettre de transformer tes fautes en leçons, tes blessures en humilité. C'est reconnaître que tu es humain, que tu as besoin de sa miséricorde infinie et que la pureté du cœur est un trésor à préserver. Enfin, le troisième mot, je t'abandonne mon âme. Remets-toi entièrement entre ses mains, comme un enfant confiant dans les bras de sa mère. Ce geste n'est pas de l'abandon par faiblesse, mais une démonstration de foi et de confiance absolue. Quand tu t'abandonnes à Allah, tu laisses ton cœur tranquille, libéré de l'anxiété et de l'illusion de contrôle. Tu entres dans le sommeil comme dans un sanctuaire, enveloppé par sa lumière et sa protection. Ces 3 clés, gratitude, pardon, abandon, transforment la nuit en un pont vers l'éternité. Elles deviennent le miroir de ton amour sincère, de ton humilité profonde et de ta confiance totale en ton Créateur. Elles sculptent ton âme, la purifient et la préparent à la rencontre de sa lumière, que ce soit dans ce monde ou dans l'au-delà. Alors, chaque soir, quand tu t'allongeras sur ton lit, rappelle-toi, peut-être que cette nuit sera la dernière. Mais si elle l'est, qu'elle soit scellée dans la lumière d'Allah, enveloppée de gratitude, de pardon et d'abandon. Que ton cœur s'apaise et que ton âme s'élève, confiante et sereine, dans la miséricorde infinie de ton Seigneur. Wa salla Allahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.